Bonjour. Le TEDx qui nous réunit aujourd'hui a pour thématique « Ensemble, construisons le monde de demain ». Autrement dit, dans quel monde aspirons-nous à vivre? Dans quelle direction voulons-nous aller? Vaste question. Ma spécialité à moi, c'est le droit. Oui, vous savez, les gens habillés en noir là, qui emploient encore des mots latins. Eh bien, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de droit. Aujourd'hui, non. J'avais envie de partager avec vous une réflexion plus personnelle. Alors j'ai choisi aujourd'hui d'axer la réflexion que j'ai envie de partager avec vous autour de l'excès. Alors l'excès, c'est un sujet très vaste et vous vous doutez bien que je ne vais pas réussir à en couvrir toutes les facettes en 18 minutes aujourd'hui. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous offrir des solutions. En revanche, je pense qu'il faut quand même bien commencer par quelque chose et c'est le sens de mon intervention aujourd'hui. Effectivement, si le sujet vous intéresse ou s'il intéresse d'autres personnes, je me dis qu'il pourrait peut-être être repris plus tard, pourquoi pas avec d'autres cultures, d'autres expériences, et éventuellement dans le cadre d'autres TEDx. Après tout, pourquoi pas. Alors, pour construire le monde de demain, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut voir ni trop grand, ni trop petit, mais qu'il faut voir loin. Pour construire le monde de demain, avant d'aller vers des solutions, je pense qu'il est indispensable d'effectuer une première démarche qui consiste simplement, de temps en temps, à penser, à nous rappeler où nous sommes, ce que nous voulons et où nous voulons aller, dans quelle direction. Ça peut paraître évident, mais j'ai le sentiment que dans la vie de tous les jours, poussée par notre train-train quotidien, on a souvent tendance à oublier l'essentiel, à oublier de se recentrer sur ces choses-là et à passer un peu à côté. Comment alors aller vers un monde meilleur quand notre monde actuel nous fait perdre nous-mêmes? Je m'explique. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que je vais passer ma vie à effectuer des choses absurdes, des choses inutiles, à travailler au service de gens ou pour un tas de choses futiles qui finalement n'ont aucun intérêt pour moi, ne suffisent pas à faire mon bonheur, n'ont même pas de sens dans l'idée de mon bonheur. Souvent, j'ai l'impression qu'on cherche à attirer mon attention sur un tas de choses dont je n'ai pas besoin pour être heureuse. Par exemple, dès que je sors de chez moi, tous les jours, je tombe sur des panneaux publicitaires, hein, comme vous, je pense, du style, je ne sais pas moi, investissez près de chez vous, le forfait le moins cher du marché, ou encore le kidam qui vous interpelle sûrement dans la rue, vous l'avez sûrement vu, vous aussi. Vous n'auriez pas une cigarette, vous n'auriez pas une pièce de monnaie. Vous pourriez répondre à un sondage, à la radio, à la télé, les infos. Ah, aujourd'hui, une guerre a fait tant de morts, un attentat terroriste a fait tant de morts. En fait, elles se ressemblent un peu toutes et dans 3 mois, on n'en entendra plus parler. Et vous pourriez voter un tel. Bref, je sature un peu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai un peu marre. Et je trouve que de manière générale, on subit beaucoup de pression externe, qu'on subit un martelage d'idées et un flux continu d'informations, qu'on nous demande sans cesse de donner et d'aider sans forcément qu'on ait de retour en échange. J'ai l'impression qu'on nous sollicite en permanence et qu'on frôle un peu la saturation tous les jours. Parfois, je n'ai même plus envie de sortir de chez moi ou d'allumer la télé. Souvent, j'ai besoin de me dire stop, de m'arrêter pour essayer de réfléchir 2 minutes et me recentrer sur l'essentiel en chassant finalement tout ce flux d'informations et de choses superflues. Je pense que de façon générale, on frôle en fait cette saturation parce que nous vivons dans un monde d'excès. Alors la modération est une vertu, disait Épicure, du moins on lui attribue cette citation, et je la crois empreinte d'une certaine vérité. L'excès, c'est ce qui dépasse la mesure normale ou prévue. C'est le franchissement d'une limite, c'est un déséquilibre. L'excès est par essence dangereux. Il nous est tous arrivé, au moins une fois dans notre vie, de dépasser les limites, de franchir les limites et de commettre un acte qu'on regrettera d'ailleurs souvent après la plupart du temps. Pire encore, l'excès est partout, partout. Parlons donc de ce fameux excès dans nos sociétés de consommation dont on entend déjà beaucoup parler. Par exemple, l'excès de consommation de nourriture qui est néfaste, on le sait bien, qui peut causer l'obésité et d'autres problèmes encore. L'excès de sport peut être mauvais aussi, alors qu'à l'inverse,
pratiqué raisonnablement, il est plutôt recommandé. La vitesse en soi n'a rien de négatif, mais c'est l'excès de vitesse qui peut augmenter le risque de gravité des accidents. Les États-Unis sont un pays formidablement développé sur les plans économiques et technologiques notamment. Et pourtant, les États-Unis sont une terre d'excès. Les médias sont présents à l'excès, on parle beaucoup des excès de violence. La nourriture aussi, la consommation est poussée à l'excès. Les modèles économiques, quels qu'ils soient, poussés à l'excès dans la mauvaise direction, ont aussi montré leurs limites. Pire encore, l'excès est en nous. Un caractère excessif, mal maîtrisé, peut conduire à des actes regrettables. Les peurs maîtrisées et comprises peuvent nous éviter des dangers ou nous aider. À l'inverse, une peur non maîtrisée va devenir une angoisse ou une névrose qui nous empoisonnera la vie. Être quelqu'un qui entretient sa maison, c'est plutôt bien. L'entretenir trop, c'est être maniaque. Avoir des opinions politiques ou religieuses, c'est bien, à condition de ne pas tomber dans l'excès ou le fanatisme. De façon générale, vous observerez que l'excès transforme les qualités en défauts. Avoir confiance en soi ainsi est plutôt une bonne chose, mais avoir trop confiance en soi s'apparentera à de la prétention. Être excessivement vertueux, c'est être rigide. Être trop sensible peut être négatif. Être économe, c'est bien, l'être trop, c'est radin, etc., etc. Aucun excès n'est bon. Je serais tentée de dire que l'enfer est pavé d'excès. Peut-être d'ailleurs est-ce son propre excès qui détruira l'humanité. Parfois, je pense à l'arme nucléaire, par exemple. Je me dis, c'est quand même aberrant qu'il suffirait que quelqu'un de mal intentionné, ou peut-être de fou, après tout, appuie sur un bouton et pouf, n'a-t-on pas déjà dépassé les limites? Peut-être alors que lorsqu'on sent qu'on va dépasser les limites, lorsqu'on porte un jugement dans quelque domaine que ce soit, la science, la politique, l'économie, ou simplement une dispute avec le conjoint, peu importe, peut-être à ce moment-là, devrait-on juste prendre le temps de s'arrêter et de se demander « ne suis-je pas dans l'excès ?» Vous remarquerez qu'on aurait pu tenir sensiblement le même discours avec le « pas assez ». Oui, par exemple, ne pas être assez soigné, c'est être négligé, ne pas être assez fort, c'est être faible. On peut même trouver dans le « pas assez » le pendant négatif de certains excès. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure l'excès de vitesse, l'imprudence. Eh bien, être téméraire, c'est ne pas être assez prudent. Ce qui prouve bien que tendre vers la recherche d'un idéal, en l'occurrence aujourd'hui, pourquoi pas un monde meilleur, suppose avant tout la recherche d'un équilibre. Alors je me plais à me représenter l'homme comme un être qui serait au centre d'un cercle, qui est celui, ma foi, de la vie, pourquoi pas. L'homme qui a les pieds bien sur terre, la tête vers les étoiles, ou dans les étoiles pour certains même, et qui est sans cesse tiraillé entre d'un côté son trop et de l'autre le pas assez. Entre en gros le positif aussi, et de l'autre côté le négatif. S'il appuie trop sur le côté positif, eh bien le négatif va se renverser sur sa tête. En gros. Alors certains me diront, oui, mais une vie équilibrée, ce sera ennuyeux. Après tout, ce sont les excès, nos excès et nos fantaisies finalement qui font un peu le sel de la vie. Je répondrai, oui, certes, mais encore faut-il, pour que ces déséquilibres soient maîtrisés, qu'on sache avant tout où se trouve notre point d'équilibre. Alors chacun d'entre nous a ses valeurs ou ses idéaux. Il est bon d'en avoir car ce sont des constantes, des repères auxquels on peut se raccrocher tout au long de la vie, et aussi des moteurs qui nous poussent à aller de l'avant. À condition évidemment que ces valeurs ou ces idéaux ne soient pas eux-mêmes excessifs. Alors ça implique de temps à autre de porter un regard nouveau sur ce qu'on croit avoir acquis. Ce n'est pas une démarche naturelle, mais c'est une démarche simple qui, à mon avis, est à la portée de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de donner une leçon ou d'apporter quelque chose de nouveau. J'aimerais simplement rappeler quelque chose qui me paraît essentiel parce qu'on a trop souvent tendance à l'oublier. Je pense, et vous serez sûrement d'accord avec moi, qu'on ne peut pas résoudre à nous tout seuls tous les problèmes du monde. À notre échelle, ça paraît même impossible et finalement c'est plutôt décourageant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut rien faire. J'ai la ferme conviction
qu'on peut déjà commencer par une première chose qui est, à notre échelle, d'appliquer tout simplement nos propres principes pour aller vers ce monde meilleur auquel on aspire. Nous sommes soumis en permanence à des influences ou des contraintes qui nous poussent à agir ou à réagir de façon excessive. Regardez bien, très souvent, nos malheurs proviennent au fond d'un déséquilibre dans notre vie. Simplement, il faut à mon avis rester conscient de ce que nous subissons pour pouvoir y résister. Et je pense qu'à notre échelle, à l'échelle individuelle, nous pouvons commencer par faire quelque chose, à savoir tous les jours adopter une attitude, un mode de vie qui corresponde davantage à notre vision du bonheur. Cela suppose toutefois qu'on fasse parfois la démarche d'y réfléchir. Ça, c'est la première démarche qui sera normalement suivie d'une succession d'autres démarches pour ensuite passer à l'action et mettre en place des solutions. Mais c'est une première démarche sur laquelle j'avais envie d'insister aujourd'hui. Car vouloir construire le monde de demain, c'est savoir quel monde nous voulons. Cela implique nécessairement de se demander à un moment donné qui nous sommes et où nous allons. On a tendance à devenir trop vite spectateurs de notre propre vie alors que nous en sommes les premiers acteurs. Pour ne pas nous perdre, n'oublions pas, de temps à autre, de nous rappeler, de nous arrêter pour nous rappeler dans quelle direction nous voulons aller.